ngọt nguội, nước cam nguội. Xin ciao les amis, aujourd'hui 31e jour de l'aventure réveil à Hanoï. Alors évidemment je me suis levé tôt ce matin, j'avais mis le réveil à 6h30, je me suis même réveillé un petit peu avant. Donc ce matin c'est direction l'aéroport. Je m'étais levé aussitôt parce que j'avais prévu de prendre un bus, c'est ce qui coûte le moins cher, c'est 30 000 dong pour aller à l'aéroport. Mais en fait j'ai la flemme et je voulais prendre un petit peu mon temps pour prendre un café tranquillement. Donc j'ai demandé à l'hôtel, ils ont un service de taxi, ça coûte 250 000 dong pour aller à l'aéroport, ça fait un petit peu moins de 10 euros, ça fait dans les 9,50 €. Donc ça me permet de prendre mon petit café Swada tranquillement. Je suis au café 61 Batsu, 61 Batsu c'est juste l'adresse. Il y a beaucoup d'endroits ici à Hanoï, même au Vietnam en général, où le nom du café, le nom du restaurant, c'est l'adresse tout simplement. Donc 61 Batsu, ça se trouve tout près de mon hôtel. C'est le café où je suis venu hier, j'ai passé 2 heures ici pendant le déluge, pendant la pluie. Et hier j'étais le seul client, il y avait le patron, sa femme qui était là, aussi il y avait un autre client. Et du coup j'ai passé un peu de temps, il parle un petit peu anglais le patron. Je lui ai demandé, parce que le café a l'air vraiment super vieillot, tous les murs sont jaunis par la cigarette, il y a des vieilles photos d'Hanoï dans les années 30, 40, 50, petit carrelage au sol, j'adore vraiment cette ambiance. Et du coup le patron me disait que le café avait 99 ans, vraiment 99 ans, c'est peut-être l'un des plus vieux cafés d'Hanoï. En tout cas j'aime beaucoup cette ambiance, toujours le petit café sur les tabourets, les petites chaises de dinette. Donc le programme, je décolle à 11h20 exactement, j'atterris à 12h30 à Hue. Je vous l'ai dit, Hue c'est dans le centre du pays, donc c'est connu essentiellement pour sa cité impériale. C'était la capitale du Vietnam de 1802 à 1945. Alors il y a tout un ensemble de sanctuaires, de palais, il y a la résidence de l'empereur à visiter. Et c'est mon 3e séjour au Vietnam et j'ai jamais visité Hue. C'est la première fois que je vais à Hue. J'ai l'après-midi pour visiter un petit peu l'ensemble de la cité impériale. Donc voilà le programme pour aujourd'hui. C'est parti pour un nouveau décor, une nouvelle région du Vietnam. You are so strong, so powerful. So, domestic, right? Yeah, yeah. Tác xã, hơn 50 liên hiệp hợp tác xã và gần 100.000 tổ hợp tác. Khu vực kinh tế hợp tác đã thu hút khoảng 13 triệu. Bảo hiểm xã hội thành phố đã giải quyết kịp thời, đúng quy định chế độ trong nhà nước. Bảo hiểm xã hội do đã được hưởng trợ cấp một lần khi xuất ngũ, như vậy có đúng quy định hay không? Vâng, để giải đáp bảo hiểm y tế vì cuộc sống của bạn ngày hôm nay, chuyên mục do Bảo hiểm xã hội Việt Nam và kênh. Je viens d'arriver à l'aéroport de Noi Bai. 40 petites minutes pour venir là du centre, ça roulait un petit peu. Il est un petit peu plus de 9h30, donc voilà, je décolle dans 2 heures, c'est pas mal. Et je prends l'avion parce que j'avais regardé un petit peu les tarifs, les bus, machin, le train aussi, il y a le train. Et en fait là, avec Vietjet, je paye 44 $ pour aller à Hue. Alors en euros, ça doit faire, je sais pas, une quarantaine d'euros. Donc voilà, c'est vraiment pas cher. Avec le sac, hein, j'ai pris un sac inclus de 20 kg. Donc voilà, 40 € pour parcourir la distance là jusqu'à Hue. C'est vraiment pas cher. Écoutez, tout baigne, hein, il fait beau, le vol devrait bien se passer. La nana à la réception là, de l'hôtel où j'étais là, ils étaient vraiment adorables. Tout le staff là, ils étaient vraiment super sympas. Ils étaient une équipe de 4-5 personnes. Et elle me dit, ouais, t'as pris un petit déjeuner? Je dis, non, non, j'ai pris qu'un café, je mangerai ce midi à Hue. Elle me dit, ah non, 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 il faut au moins que tu manges. Alors elle m'a donné 2 bananes à manger. Vraiment, ils étaient gentils comme tout. Une petite heure de vol, et puis on arrivera à Hue. Avec le chocolat. Ça y est, je suis bien arrivé à Hue les amis. Écoutez, petit vol sans encombre, tout s'est bien passé, rien de particulier. De l'aéroport pour venir dans le centre-ville, j'ai pris une navette, il y a des navettes, ça coûtait 50 000 dong. Et puis donc la navette vous laisse dans le centre. J'avais repéré un petit hôtel là, toujours pareil, hein, sur Agoda, sur Google, où la navette s'arrêtait, là c'était un petit peu loin, enfin un petit peu loin, je sais pas, il y avait 2 km, 2 km et demi. Donc j'ai pris une moto qui m'a coûté 15 000 dong. Je viens donc d'arriver à l'hôtel, je viens juste d'arriver dans la chambre, ça s'appelle le Snooze Hotel. Et j'ai payé 10 €, 280 000 donc c'est ça, 10 € la nuit.
Encore une fois, c'est une chambre sans fenêtre. Il y a une fenêtre mais qui donne sur un couloir. On a un grand lit ici. Là, il y a des espèces de placards. Il y a même un petit canapé, une télévision. Et puis une salle de bain ici. Voilà. Et puis une grande douche ici. Le programme maintenant, bah écoutez, on va tout de suite passer à l'action. On va tout de suite aller visiter la cité impériale. En fait, je viens de voir que ça fermait à 17h30. Il est quasiment 14h à peine. Donc petit café sur la route. Et puis on va passer l'après-midi à explorer la cité impériale. Je suis en direction de la cité impériale. Et je voulais prendre un petit café sur la route. Mais alors je suis probablement dans le quartier touristique avec toutes les auberges. Il y a des cafés, mais c'est des cafés, voilà, c'est pas des petites échoppes sur les trottoirs. Des cafés normaux comme on trouve chez nous, un peu modernes. Voilà, moi j'aime bien être sur le trottoir, vous le savez. Donc pour l'instant, je poursuis ma route. On verra, je trouve un petit boui-boui, un petit café. Pour l'instant, un peu trop aseptisé à mon goût. Bon bah voilà, quand on cherche, on finit par trouver. Alors petit café au lait glacé, juste au bord de la rivière des parfums. Je crois que c'est ça, la rivière des parfums. Alors ça y est, je suis à l'intérieur de la cité impériale. J'ai mis un petit moment à trouver l'entrée. C'est quand même assez conséquent en taille. Et puis il y a beaucoup de cyclos à l'extérieur, vous savez, les petits rickshaws là ou les mototaxis qui vous proposent justement de vous emmener, qui vous disent non mais c'est très loin, c'est à 4 km, faut faire le tour, c'est derrière. Bon bref, j'ai marché, de toute façon moi je leur ai dit 4 km c'est rien. Donc c'est pas loin, je marche. Le ticket d'entrée c'est 150 000 dong. Donc la construction ça a commencé en 1804 et ça a duré jusqu'en 1833. Et le site entier là, de la cité impériale, ça fait quand même 36 hectares, donc c'est quand même assez grand. C'est une succession de, voilà, de petits palais, de cours, de tombeaux, enfin il y a pas mal de choses à voir. Je vais essayer de vous faire des petits plans et puis on va profiter un petit peu là de l'ambiance de la cité impériale. De la cité impériale terminée, c'était très chouette, vraiment très chouette. Je suis agréablement surpris, c'est vraiment très grand, j'ai pas fait le tour complet, j'ai pas vu tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Il n'y a pas trop d'indications, il n'y a pas trop de sens de visite, mais je dirais que c'est plutôt pas mal. Ça permet de se perdre un peu à droite à gauche, il y a des endroits où on se retrouve quasiment tout seul, là il y a 2-3 petites couches, j'étais tout seul. Vraiment c'était très chouette, c'est vraiment voilà, tout un ensemble de pavillons, de basses
bassins, de ports, de cours, de temples, de tout ce que vous voulez. Et non, vraiment très très belle visite. C'était très sympa, j'ai beaucoup apprécié. J'ai passé à peu près à peine 2h30 là dans la cité impériale. Je suis toujours dans la citadelle. En fait, il y a la citadelle qui est entourée de douves et puis la cité impériale à l'intérieur. Je suis toujours dans l'enceinte de la citadelle. Petit jus de canne à la sortie, évidemment. Aucun programme là pour cette fin d'après-midi à part manger. Alors, j'ai pas marché longtemps. Je suis passé à côté d'un petit stand. Là, il y a une femme qui a un petit peu de riz avec quelques currys. Alors, je vous ai fait le plan là juste avant. Omelette, tofu. Il y a un petit curry de poulet, j'imagine. Alors, c'est un peu bruyant, c'est juste au bord de la route. En fait, quand j'ai vu le truc, j'avais trop faim et je me dis allez, hop, je m'arrête ici. Ça a l'air très très bon avec le petit bouillon, la petite soupe à côté, la petite sauce, piment, tout qui va bien. Voilà, je pense encore une fois que je vais me régaler, même si c'est vrai que là il y a beaucoup de circulation et que c'est très bruyant, mais je m'en fous, j'ai très faim et ça a l'air excellent. Regardez-moi cette petite assiette de riz avec l'omelette et tout, la viande, le poulet, les petits légumes, le petit bouillon qui va bien, la sauce et tout, ça a l'air vraiment excellent. Hein? Ah, c'est bon. Je vous retrouve pour le dîner et je suis ravi. Je viens de trouver un petit endroit qui est vraiment exceptionnel. Bon, après la visite là, de la citadelle, je suis retourné en direction de la Guest et puis finalement je me suis dit bon, je vais encore marcher un petit peu. Et puis j'ai regardé sur la carte, en fait sur la rivière des parfums, il y a une île qui s'appelle Con N. Con, je crois que c'est île. Je me suis dit allez hop, j'y vais. On se faisait pas loin de 3 km. J'ai marché, il fait déjà nuit, hein. J'ai pris un tout petit pont, il n'y a que des motos qui passent et je viens d'arriver sur l'île. Alors c'est juste résidentiel, il y a quelques petites maisons, quelques petites familles comme ça qui font petit boui devant chez eux et j'ai vraiment trouvé une petite pépite, je suis ravi d'être ici. En fait je viens de faire des recherches parce que je voulais manger un Bunbo Way et puis une fois sur l'île là il n'y a pas de pancarte Bunbo Way, par contre j'ai vu pas mal de fois comme Bun Chao N. Et je me dis ouais ça doit être typique d'ici. Et du coup j'ai fait des recherches N et c'est le nom de l'île, Con N, N-H-E-N, ça veut dire palourde. Et en fait il y a un plat qui est apparemment emblématique mais vraiment de l'île. L'île est toute petite, hein, on est sur la rivière. Et du coup je me suis arrêté dans une maison là et je viens de commander un Bun N, donc Bun, vermicelle de riz. Et puis il y a plein de petits trucs avec, donc il y a des palourdes, il y a des cacahuètes, il y a des pousses de soja sur le dessus, servi dans un petit bol, ça a l'air juste délicieux. La petite grand-mère à côté, elle m'a servi un bol de bouillon. Voilà, ce genre de petites pépites, il faut de temps en temps s'éloigner des sentiers battus. C'est toujours pareil, dès qu'on s'éloigne un petit peu, parce que c'est vrai que le centre là où est mon hôtel, c'est que des adresses, voilà, on va dire c'est plutôt tourisme. Et là, voilà, en arrivant sur l'île, on se retrouve tout de suite dans les petites gargotes. Et en plus d'avoir trouvé ce petit plat là, vraiment typique de l'île, ça fait super plaisir. Donc je pense que je vais me régaler, ça a l'air vraiment délicieux. Et puis la petite grand-mère à côté, elle est toute mignonne. Bon, on se parle pas, mais je lui ai fait signe, enfin je lui ai dit Bun N, elle a compris. J'ai pris une petite boisson, il n'y a pas trop de choix, j'ai pris un Red Bull à côté. Je suis très très content d'être ici et ça a l'air juste délicieux dans un cadre vraiment très sympathique. Voilà le Bun N, on a une petite sauce, les cacahuètes, il doit y avoir des palourdes. J'ai l'impression qu'il y a de la fleur de bananier râpée. Il y a un petit peu de sauce, enfin vous voyez ça a l'air juste délicieux, le petit bouillon à côté qui va bien. Vraiment sympathique comme tout, je vous souhaite un très très bon appétit. Je suis de retour à l'hôtel, petite douche, j'ai même commencé un petit peu le montage. Alors c'était une excellente journée. Balade paisible au cœur de la cité impériale. Je suis vraiment content de m'être arrêté à Hue, ça valait vraiment le coup d'œil, c'est très très chouette. Et puis petite pépite, petite découverte ce soir sur la petite île. J'étais vraiment content là d'avoir marché un petit peu. Il faut toujours s'éloigner un petit peu et ça a fini toujours par payer. Et c'était vraiment bon en plus là, ce petit bol là, c'était vraiment excellent. Et puis retour tranquille ici à la Guest. Donc je sais plus si je vous l'ai dit, non je crois pas vous l'avoir dit. Donc je passe seulement une nuit ici, seulement une après-midi à Hue. Demain matin j'ai réservé un bus, enfin j'ai réservé cet après-midi un bus pour demain matin. Je pars à 8h d'ici, normalement il passe me chercher à la Guest, j'ai réservé ici à l'hôtel là. Et je pars en direction d'Hoi An. Alors Hoi An c'est un grand classique sur les circuits ici au Vietnam, mais ça vaut vraiment le coup d'œil. C'est une ville que j'adore, je suis venu déjà
2 fois au Vietnam, je suis allé 2 fois à Hoi An, je repasse une 3e fois. Vous découvrirez tout ça demain, c'est une ville vraiment superbe. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Vietnam en direction d'Hoi An. Ciao, good night.